Donc ce data center français, il était attendu, il est disponible aujourd'hui et nous sommes ravis de l'avoir. C'est une étape supplémentaire dans notre engagement en France. Nous avons non simplement un data center, Olivier l'a dit, nous avons 2 centres de R&D. L'économie Salesforce en Europe, c'est 1200 emplois, 3 milliards de chiffre d'affaires autour des partenaires et de tout le système économique de Salesforce. Donc clairement quelque chose d'important. Et nous continuons notre investissement puisque nous investissons aussi via notre division Salesforce Ventures dans des startups comme Augment, la réalité augmentée, Follow Analytics, des outils de gestion Analytics pour vos applis mobiles et tout un ensemble d'autres jeunes startups qui bénéficient de notre investissement et de partenaires comme Sigfox par exemple, qui est une technologie fantastique, un réseau mondial d'objets connectés. Et tout cet écosystème français, nous mettons un devoir à le mettre en avant car nous voulons être un des leaders sur le marché français du cloud computing. Donc aujourd'hui, le thème de la conférence, c'est l'ère du client. Et nous vivons une époque fantastique parce qu'il y a quelques années encore, nos clients dans les systèmes d'information généraient des milliers, voire des millions de transactions et de données. Mais les choses se sont accélérées très fortement au cours des 5 dernières années avec le cloud, avec la mobilité, avec les réseaux sociaux, avec les objets connectés. Sigfox est un exemple de société qui connecte des milliards d'objets. Et toute entreprise est maintenant confrontée non pas à des millions, voire des milliards, mais des milliers de milliards de signaux qui viennent de leurs clients. Et ça, c'est une opportunité fantastique. C'est à la fois impressionnant et angoissant parce qu'on vit dans un monde et on rentre dans un monde complètement nouveau, mais c'est à la fois une opportunité pour toute entreprise pour se transformer. Et le premier thème que toute entreprise doit aborder, c'est bien entendu comment on peut changer l'engagement, la connexion avec ce client. Ce que fait par exemple Petzl. Petzl est un leader français des équipements montagnards, professionnels et de loisirs. Et quelque chose s'est passé chez Petzl. Un jour, ils ont commencé, ils étaient avec nous sur scène l'an dernier, un jour, ils ont commencé à vendre des objets connectés, une lampe connectée. Vous avez une appli sur votre téléphone portable et soudainement, vous pouvez régler l'utilisation de votre lampe, la configurer. C'est fantastique, une grande valeur pour le client, mais c'est aussi une rupture totale dans la logique d'engagement client puisque soudainement, vous avez une application qui est connectée au cloud, votre client est connecté à votre business. Votre client est connecté à vos employés, à vos partenaires, à vos communautés. Cela change radicalement la manière dont vous pouvez penser votre marketing, vos ventes et votre service client. Et ça, c'est la réelle opportunité que nous allons regarder ensemble aujourd'hui. C'est tous ces nouveaux modèles d'engagement avec vos clients et de connexion avec vos clients. La deuxième grande révolution à laquelle nous sommes confrontés, c'est la révolution mobile. Et la révolution mobile, elle s'applique non simplement à vos clients, mais aussi à vos employés. Un exemple d'entreprise qui a fait sa révolution mobile, AXA, leader mondial de l'assurance, encore un grand succès français. C'est pour ça que j'adore venir à Paris, parce qu'on a tellement d'entreprises fantastiques qu'on peut présenter dans beaucoup de scènes mondiales et internationales. La force commerciale d'AXA fonctionne complètement sur des applis iPad et mobile. Il n'y a plus de papier. On ne fait plus signer des contrats sur du papier qu'on doit ensuite le soir envoyer par fax à la maison mère. On rencontre les clients avec une tablette, on discute avec le client sur ses risques et ses différents produits, et on signe sur la tablette et le système automatiquement envoie un email. Donc un process et une interaction, une expérience client radicalement différente. Le troisième grand thème, c'est le concept de parcours client, qui est particulièrement important dans des modèles consumer. Donc un exemple d'entreprise française qui a mis en place des parcours clients très instrumentés est Bouygues Télécom. Non simplement vous avez un parcours marketing pour devenir client Bouygues Télécom, mais quand vous sortez du magasin avec votre téléphone et votre abonnement, vous rentrez dans une logique de parcours client qui est automatisée. Vous allez recevoir un SMS de bienvenue, bienvenue avec le service. Vous allez recevoir des offres personnalisées en fonction de vos domaines d'utilisation. Et vous allez bien entendu recevoir de nouvelles offres de services et de produits, comme par exemple une B-Box, et adopter non simplement la mobilité, mais aussi une offre Quadruple Play. Et tous ces exemples de connexion avec le client, de mobilité, de parcours client, sont en fait aujourd'hui des sources de données incroyables. Et c'est la prochaine révolution. C'est la révolution sur laquelle nous allons vous aider à transformer votre entreprise, qui est l'ère d'intelligence des données, l'intelligence artificielle. Dans le cloud, on peut stocker, manipuler des volumes de données qu'aucune équipe informatique ne peut manipuler. Et ça, c'est véritablement le futur de toute entreprise. C'est d'être
plus intelligent, d'être proactif et de construire des modèles qui vous permettent d'être dans le futur de vos clients avant vos clients. Et un exemple de client Salesforce qui est Netflix. Netflix, c'est très connecté à la B-Box de Bouygues, puisque c'est un système de streaming vidéo. Donc vous créez un compte Netflix et vous regardez les films. Mais Netflix produit aussi des films. Par exemple, des émissions comme House of Cards. Donc je ne sais pas si, levez la main si vous connaissez House of Cards. Donc gros succès, House of Cards, comme on peut le voir dans la salle. Et House of Cards, en fait, est la première série télévisée qui a été construite sur des systèmes d'intelligence de données. Les acteurs, les séquences, les durées sont basées sur les modèles de visionnage des films sur la plateforme Netflix. C'est une série qui a été complètement instrumentée, basée sur ce qu'on sait du client et comment il l'utilise. Et vous voyez le résultat, à Paris, House of Cards, à peu près 30% de la salle regarde l'émission. Un chiffre sur ce slide est très important. 90% des données mondiales ont été créées dans les 12 derniers mois. 90% des données qui se trouvent aujourd'hui dans les data centers, comme celui de Paris, ont été créées dans les 12 derniers mois. Et ça, c'est véritablement le challenge. Puisque aujourd'hui, moins d'1% de ces données sont en fait utilisées par les entreprises. Moins d'1% de ces données sont utilisées par les entreprises et vos clients attendent d'une meilleure connaissance et une meilleure relation de ces entreprises. Et c'est notre offre de valeur, c'est l'objectif. Ce slide résume en fait le problème que nous cherchons à résoudre à travers notre offre produit. Et ce slide, c'est le slide qui est notre offre produit. Notre offre produit s'appelle le Customer Success Platform, la plateforme de succès client. Notre objectif est de vous aider à devenir une Customer Company, une entreprise connectée à vos clients. Et notre offre produit, en américain, on l'appelle le Rainbow Cloud, le cloud arc-en-ciel. Il est composé d'un certain nombre de produits. Le Sales Cloud pour gérer vos forces de vente, le Service Cloud pour gérer votre service client, le Marketing Cloud pour gérer vos campagnes marketing, les Community pour gérer vos plateformes d'engagement client, le Analytics Cloud pour toutes vos applications Analytics, l'IoT Cloud pour connecter vos objets connectés. Et bientôt, puisque nous avons fait l'annonce de l'acquisition d'une entreprise fantastique, Demandware, le Commerce Cloud viendra compléter l'offre Salesforce. Et tous ces produits ont deux objectifs. Quand nous développons ces produits, le premier objectif, c'est tout d'abord, chaque produit doit être un leader dans sa catégorie. Si vous consultez le cabinet d'analyse américain Gartner, chaque produit est un leader dans ce qu'on appelle le Magic Quadrant, qui est un peu le classement des meilleures applications dans le monde. Le Sales Cloud est un leader, le Service Cloud est un leader, le Marketing Cloud est un leader, les Communities sont des leaders, et bientôt notre Commerce Cloud, vous le verrez, est un produit leader sur son marché. Tous ces produits sont des leaders dans leur catégorie. Mais il y a une chose en plus. C'est bien d'être le leader, parce que pour chaque projet, vous avez la meilleure technologie, mais en plus d'être le leader, ces produits sont intégrés ensemble. Ces produits fonctionnent sur une même plateforme. Et cette plateforme, vous pouvez l'utiliser pour développer vos propres applications. Donc non simplement vous bénéficiez des meilleurs produits pour chaque business process, mais vous bénéficiez aussi de la meilleure plateforme pour customiser vos projets et implémenter ces produits autour de l'offre Salesforce. Et la plateforme, elle s'appelle Lightning. Elle a été complètement repensée. Parker et moi avons passé les 4 dernières années à réimplémenter cette plateforme. La plateforme, il y a 17 ans, elle était conçue pour un monde web et des données relationnelles. Aujourd'hui, vos applications, elles fonctionnent de manière très différente. D'abord, les expériences utilisateurs. Nous avons redéveloppé Salesforce autour de la plateforme Lightning et nous avons aujourd'hui plus de 90 000 clients qui ont fait le switch de l'ancienne plateforme à la nouvelle plateforme qui est totalement compatible. Vous pouvez utiliser les deux en parallèle. Nous avons plus d'1 million d'utilisateurs qui utilisent la plateforme Lightning. Et la plateforme Lightning, elle fait vraiment 3 choses. La première, c'est que nous avons repensé notre Sales Cloud, notre Service Cloud, notre Marketing Cloud autour de cette nouvelle expérience qui est une expérience continue entre les différents devices, le web, la mobilité et les objets connectés comme les montres. Et cette plateforme, en fait, quand on a réimplémenté Lightning pour un produit comme Sales Cloud, par exemple, on n'a pas simplement fait une interface plus jolie. On a regardé, on a instrumenté qu'est-ce que nos clients faisaient avec Salesforce. Et on s'est assuré
que vos use cases, votre utilisation de la plateforme allait être beaucoup plus simple. Réduire le nombre de clics, réduire le temps pour clore une opportunité, pour updater une opportunité, pour faire une réunion, une revue de pipe. Tous ces écrans ont été complètement repensés, basés sur les signaux de millions d'utilisateurs qui, depuis 15 ans, utilisent nos solutions. Et ça, personne d'autre peut le faire. Le deuxième élément de cette plateforme, c'est que c'est une plateforme. Vous pouvez développer en point and click, pas besoin de connaître du code, des applications qui sont portables à travers toutes les devices, web, mobile, mais aussi qui est prête pour de futurs devices, puisque le futur des interfaces utilisateurs, comme vous le savez, va passer par d'autres types d'interfaces. La voix. Nous travaillons à travers un partenariat avec Amazon, par exemple, au support d'une plateforme qui s'appelle Alexa, qui est la plateforme de voix de AWS. Et aussi les bots. Les bots, c'est les robots qui fonctionnent au sein des plateformes de messaging. Quand vous allez sur Facebook Messenger et vous tapez un texte, en fait, vous pouvez implémenter des plateformes qui répondent automatiquement aux textes de vos utilisateurs via des robots. Et nous avons conçu Lightning pour supporter ce futur d'interface utilisateur.